she'll be pleased with us? She's gotta be. We pulled it off. Yeah, and everything went so perfect. Not quite. Alors, deuxième partie de la vidéo, donc là, je pars sur l'aspect sociologique, politique, ethnique et militant. Donc, il n'a échappé à personne, je pense, que Black Panther a amené énormément de dialogue autour du combat des Noirs contre le racisme. Donc d'une part, le film en lui-même, dans sa communication, a beaucoup surfé sur cet élément-là, mais aussi beaucoup d'attentes du public sont autour de ces éléments-là aussi, un petit peu comme pour Wonder Woman pour le féminisme. C'est des problématiques importantes et qui, en plus, sont aujourd'hui extrêmement sensibles. Donc, je vais commencer par juste faire un petit point là-dessus. La militance, c'est quelque chose qui est assez vieux, voilà. Historiquement, on peut en trouver plusieurs formes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle militance. Je parle évidemment en tant que Français, pour la France, d'accord? Donc on a une militance qui est très inspirée de la militance anglo-saxonne, notamment américaine, plutôt communautariste en fait. C'est-à-dire qu'il y a des combats pour les Noirs, il y a des combats pour les homosexuels, il y a des combats pour les femmes, et ainsi de suite, d'accord? Et traité de cette manière en fait, de manière, pour ma part, que je trouve assez extrême. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je donne quand même l'information, donc oui je suis métisse, et oui mon père était noir, Peul pour être précis. Une des ethnies de l'Afrique, puisque l'Afrique, il y a énormément d'ethnies, et les différences génétiques sont énormes. Quand on parle de combat noir, et quand ce sont des Américains issus de l'esclavage qui parlent d'un combat fraternel noir au niveau du monde, il faut bien comprendre que, mis à part le point commun de la couleur, énormément d'autres éléments ne sont absolument pas communs. D'accord? Et c'est justement l'une des problématiques dont parle le film aussi, même si c'est malheureusement très en surface. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'il y a quand même un souci autour de ça. Donc faut se rappeler, donc c'est un film américain donc, qui s'appelle Black Panther. Donc Black Panther, je vais pas faire toute l'histoire, qui a volé qui sur l'organisme des Black Panther, ou est-ce que c'est Stan Lee avec son personnage Black Panther. Donc vous pouvez vous renseigner, vous aurez des infos autour de ça. Ce qui est quand même important à savoir, c'est qu'effectivement le mouvement des Black Panther était un mouvement pour permettre aux Noirs de réclamer une certaine égalité, voire même de l'imposer. Donc évidemment, du point de vue américain, et donc noir américain, c'est intéressant, ça a du sens, et ce fut libérateur. Enfin, bon. Donc évidemment, ce film est un petit peu à portée-étendard et permettrait déjà de donner un petit peu plus de présence visuelle à des acteurs et des personnages noirs, autres que dans des situations de drogue, de crime ou de délinquance, par exemple. Voilà, et effectivement c'est quelque chose qui finalement est rare de voir des noirs normaux, quoi. D'accord? Alors je vous parle même pas de la France, mais de ce point de vue-là. Donc, effectivement, ça fait même intéressant, mais il ne faut tout de même pas se tromper, chers amis, puisque nous sommes en France, et l'histoire des Noirs en France n'a rien à voir avec l'histoire des Noirs aux États-Unis. Mis à part pour les dom-toms, là, on pourrait rentrer dans le détail, que des Noirs issus de l'esclavage, qui n'ont plus conscience d'où ils viennent, c'est-à-dire conscience au sens premier, c'est-à-dire qui ne savent plus de quel pays ils viennent d'Afrique, est-ce qu'ils sont congolais, est-ce qu'ils sont zaïrois, ils ne savent plus ça. Ils n'ont plus la possibilité d'avoir accès à ça par les mots, qu'il y a un système de reproduction presque animal, enfin bon, c'est une horreur quoi, donne évidemment des gens sans réalité en fait, ils n'existent plus. Donc évidemment que pour ce groupe, il est important d'être unis et justement de se recréer un passé, en cherchant leurs racines évidemment, mais aussi en le mythifiant. Et donc en mythifiant aussi leur futur, et en développant cette logique autour d'un combat commun. Ce qui est très valide, très effectif pour des Noirs issus de l'esclavage aux États-Unis, parce que je ne parle pas des Noirs suivants, c'est encore une autre histoire, sachant qu'il n'y a pas que des Noirs issus de l'esclavage aux États-Unis. Obama notamment en est un exemple. Donc de ce point de vue-là, c'est un combat complètement compréhensible. Juste le problème, c'est que nous, en France, on est français. De base, nous ne sommes pas communautaristes, en tout cas sur le papier. Sur le papier, nous ne le sommes pas. Parce que la France, ça n'est pas ça. Un citoyen français est un citoyen français. D'accord, il n'y a pas de système de carte où on vous demande de quelle origine vous êtes, comment vous pensez. Vous, en termes d'origine, est-ce que vous êtes noir, est-ce que vous êtes blanc, métis ou quoi que ce soit. Aux États-Unis, c'est complètement différent. D'accord. Se retrouve un petit problème autour de ça. Que les Noirs américains issus d'esclavage qui cherchent leur passé, qui cherchent à se réunir pour devenir plus forts et pour éviter justement de vivre ce qu'ils ont déjà vécu, être transformés en biens meubles et être utilisés comme des bêtes de servage, est complètement logique. Souhaiter que les Noirs du monde entier s'unissent
dans un combat commun pour arrêter de se faire écraser par des blancs est complètement logique de leur point de vue et se tient. Sauf que nous, noirs de France, hors dom-tom, c'est pas du tout le même combat qu'on a. Et les noirs de France, ceux qui connaissent leur passé, vous savez très bien qu'un Africain du Sud, c'est pas la même chose qu'un Nigérian, qui n'est pas la même chose qu'un Malien. D'accord? C'est des cultures différentes. Il y a des cultures qui se rapprochent, qui ont eu des éléments de commerce ensemble, et d'autres pas du tout, ou de voir très peu, qui se faisaient la guerre. Autre élément, beaucoup d'Africains donc, qui ont cette connaissance entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trou dans les générations en termes d'information, savent très bien que des Noirs ont vendu des Noirs, des Arabes ont vendu des Noirs, qu'il n'y a pas que des Blancs qui ont profité de ce système. C'est très très compliqué. Donc, c'est un élément dont parle le film. En surface, c'est déjà très intéressant de montrer qu'il y a plusieurs points de vue autour de ça, que le point de vue militant, communautariste est intéressant dans une certaine mesure, mais qu'il a ses limites, justement, puisque le problème de ce communautarisme, à l'anglo-saxonne, s'apparente quand même à du racisme aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que la logique noire américaine, on va engager des noirs plutôt que des blancs, on va travailler plutôt avec des noirs plutôt qu'avec des blancs, ce qui va nous rendre plus forts, et ainsi de suite. Stratégiquement, ça se tient, encore une fois. En termes de noirs américains, c'est des gens, voilà, ça se tient. Par contre, en termes mondial, ça ne se tient pas, ça s'appelle du racisme, les gars. C'est du racisme. Et le film en parle aussi. Mais vraiment en surface. Et ça m'a extrêmement déçu. D'un côté, j'ai été très content de voir qu'on en parle. D'un autre côté, ma fibre noire africaine m'a parlé en voyant ce film, puisqu'il y a énormément d'éléments de culture africaine au sens large, donc ça prouve bien que justement c'est une vision noire américaine esclave, puisqu'en fait, quand on regarde bien, il y a des éléments qui viennent de tel type d'empire africain, d'autres de tel autre. Il y a même des physiques qui sont différents. Des physiques noires, oui, parce qu'il y a divers physiques de noirs, hein, d'accord? En Afrique, il y a quand même énormément de diversité génétique. Je vous invite à regarder des vidéos de tests génétiques. Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire tester génétiquement et voir un petit peu d'où on vient au niveau de nos gènes. C'est même sourcé historiquement, donc c'est intéressant. Vous pouvez avoir accès à ça, vous voyez. Vous pouvez voir, par exemple, que des noirs africains qui n'ont pas été déportés d'une manière ou d'une autre ont plus de 85% de gènes de noirs, voire 100%. D'accord? 100%. Les mêmes tests faits par des noirs américains, alors là, c'est la cour des miracles. Donc, quand je dis, ah oui, bon voilà, donc ils peuvent trouver de l'ivoirien, ils peuvent trouver du sud-africain, ils peuvent trouver de l'irlandais, ils peuvent trouver du grec, ils peuvent trouver de l'espagnol, quoi. Donc, autant dire qu'en fait, beaucoup de noirs américains issus de l'esclavage sont des métis. D'accord? Et parfois à des chiffres énormes, quoi. D'accord? Et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on vit en France avec les dom-toms. Mais donc, c'est quand même très très compliqué. Et non, un noir guinéen, c'est pas la même histoire qu'un noir qu'on a mélangé à droite et à gauche, à qui on a coupé l'histoire et qui lui-même a eu besoin de se recréer une histoire. Et donc ce combat commun des noirs du monde entier, encore une fois, c'est un côté beau, un côté positif dans le sens élevons-nous, puisque c'est vrai que quand même factuellement, ceux qui ont le pouvoir dans le monde, c'est moins des noirs, hein, on va dire ça comme ça, au moment où je parle, d'accord? De ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est on se réunit entre noirs, on devient fort, et après il y a un concept de pouvoir qui arrive, c'est-à-dire pouvoir contre pouvoir. Donc si on devient assez fort, les autres qui ne sont pas noirs, alors que nous on est communautaristes, hein, parce que finalement c'est quand même ça, vont se constituer en pouvoir, et ensuite ce sera combat, guerre, entre qui est le plus fort, et ainsi de suite. Donc en fait c'est sans fin, c'est un truc qui tourne en rond. Donc, à l'américaine, pour des Américains issus de l'esclavage, ça se tient, ça peut même s'excuser, se pardonner. Mais quand on n'a pas cette histoire, on n'est pas issu de cette histoire, faut se poser des questions. Faut vraiment s'en poser. Et notamment sur l'aspect de culpabilisation de tous les blancs, enfin de tous les autres. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées, et c'est là où ça devient idéologiquement questionnant. Et ça démontre aussi le pouvoir des Américains sur nous, c'est que beaucoup de Noirs en France s'inspirent de ces Noirs américains, se sentent représentés par ces Noirs américains. Mais c'est faux, les mecs. C'est faux. Vous vous inspirez de gens qui n'ont pas eu la chance que vous avez, c'est-à-dire qui n'ont pas pu connaître leur passé. Ok, vous en avez un de passé. Donc vous souhaitez, vous recherchez un respect que les Noirs américains ont pu réussir peut-être à avoir, mais dans un combat qui n'a rien à voir avec le vôtre, quoi. Donc presque en fait, vous vous esclavagisez d'origine pour leur ressembler. Non, c'est complètement idiot. Vous avez une culture, d'accord, elle peut être diverse,
Encore une fois, moi je vous dis, hein, moi ma mère elle est normande, donc il y a plein de cultures différentes, mais en tout cas, c'est pas du tout la même. Moi, ma culture africaine n'a rien à voir avec la culture africaine noire, américaine, issue de l'esclavage. Rien à voir. Encore une fois, c'est pas la même histoire. Il y a d'autres problèmes qu'on a eu ici. Hein. Les colonies, les traitements d'indigénats, des éléments comme ça, bien sûr. Hein, je dis pas que tout était rose, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses qui me font un petit peu peur. Parce que, effectivement, quand on ne sait pas d'où l'on vient, on va tout faire pour qu'on nous donne cette réponse. Et c'est des comportements qui peuvent amener au terrorisme, notamment. Ah oui, la nature a horreur du vide. Donc, si on s'inspire de gens qui n'ont pas de passé, qui se sont créés un passé, là, en plus, on est faux, quoi. On est faux, on oblitère son propre passé à soi. Et comment voulez-vous avancer correctement en faisant ça? Et c'est ça qui me fait peur, avec notamment Black Panther. En fait, en vrai, c'est pas. Alors oui, avec Black Panther, alors comme ça, je vais vraiment faire peur aux gens. Non, c'est Black Panther, c'est la Marvel, c'est pas, ça va pas changer le monde. Mais par contre, ça va être instrumentalisé. Et donc, évidemment, ça va influencer des gens. Pour moi, c'est des choses auxquelles il faut réellement penser, prendre un peu de recul, être moins dans l'émotionnel. C'est pareil avec le féminisme, c'est pareil avec tous les trucs en isme d'ailleurs, antiracisme, tout ce que vous voulez, antispécisme, enfin tous ces trucs en isme, c'est de l'idéologie. Et je rappelle l'histoire, les idéologies, waouh, ça a fait je ne sais combien de milliards de morts dans le monde historiquement. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul autour de ces choses-là. Je pense que ce film aurait dû aller beaucoup plus loin là-dessus, puisqu'il n'en parle. Il parle vraiment de ça, de cette notion wakandais par rapport à noir américain. Évidemment, le Wakanda n'existe pas, d'accord, mais il représente en gros une vision de l'Afrique. Donc, et ce conflit entre justement wakandais, donc africain, d'accord, et noir américain, issu d'une non-histoire en fait, pour eux. D'accord? Donc, il en parle, mais il va pas assez loin là-dessus, et c'est dommage, puisqu'en conclusion du film, on ne sait pas réellement ce dont il parle à ce sujet, enfin quel angle il a choisi. Évidemment, c'est un film américain, ce serait logique qu'il parte dans la logique américaine. Mais je le redis, nous on n'est pas américains. La culture, on l'a, elle existe déjà, d'accord? Notre travail c'est quoi? En tant que personne issue de ce continent, eh ben c'est au contraire d'utiliser ce qu'on connaît déjà de notre origine pour construire, informer les gens autour de ça, d'accord? Ça n'est pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, encore une fois. Voilà, donc voilà le souci que j'ai eu, j'ai été long, je suis désolé. J'espère avoir été clair, je me doute que je ne l'ai pas été complètement, c'est un problème très complexe. Mais je rappelle que l'idéologie, c'est beaucoup de morts. D'accord? Donc je pense qu'il faut y penser. Je vous remercie, à plus. Gotta be, we pulled it off. Yeah, and everything went so perfect. Not quite.